Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vidéo numéro 5 de la série Le sens des chiffres. La semaine passée, nous avons vu ensemble que les chiffres 7, 1 et 4 faisaient partie de la même famille, déjà du point de vue graphique, puis le fait que le 7 et le 4 étaient deux chiffres miroirs, graphiquement, et puis que le 7, le 1 et le 4 sont de la même famille de chiffres et on en a fait la démonstration mathématique. Aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, c'est d'appliquer le même principe, c'est de faire la même démonstration pour la famille de chiffres 5, 8, 2 et la famille de chiffres 6, 9, 3. 5, 8, 2. Déjà, graphiquement, on voit que le 5 est le miroir de 2 ou le 2 est le miroir de 5. D'accord? Si j'inverse la page, la feuille, vous voyez que le 2 et le 5 se sont interchangés. Le 5 et le 2, si je les mets ensemble, je vais voir que le 8 contient le 2 et le 5 à la fois. Donc graphiquement, si vous voulez, le 8 c'est la conjonction du 5 et du 2. D'accord? Maintenant, allons plus loin au niveau mathématique et voyons voir quelles sont les opérations qui me permettent de dire que ces trois chiffres-là sont de la même famille. D'accord? Allons-y, je tourne la page, je prends mon stylo et j'y vais. Donc je dis que 5 et 2 sont miroirs. D'accord? Premier exemple. Si je prends le chiffre 10 par exemple et que je le multiplie par 5, je vais voir que je vais obtenir le même résultat que si j'avais pris le même chiffre 10 et que je l'avais divisé par 2. D'accord? 10 fois 5, ça fait 50, est égal à 5. 10 divisé par 2 est égal à 5, donc 5, j'ai bien le même résultat. D'accord? Mais vous pouvez remplacer le chiffre 10 par n'importe quel autre chiffre. Donc en général, si je prends un nombre n que je le multiplie par 5, il sera parfaitement égal au même nombre n divisé par 2. Prenons un autre exemple, comme chiffre 1, disons allez 12. 12 fois 5, ça me fait 60. Et 12 divisé par 2, ça me fait 6. Donc j'ai bien 60, 6 égale à 6. D'accord? Si je prends 13, 13 fois 5, si mes calculs sont bons, ça fait 65. Et si je divise 13 divisé par 2, ça fait 6,5. J'ai bien 6 et 5, 6 et 5 en haut et en bas. D'accord? Donc je peux dire que en faisant cette opération-ci, je vois que le 5 et le 2 sont deux chiffres totalement miroirs. Ok? Je vais plus loin. Je reprends le 2. Donc j'ai 2, 8 et 5 sur la même ligne, dans mon carré sacré. Donc je vais prendre le 2. Pour arriver de 2 à 5, je dois lui ajouter 3. 2 plus 3 égale 5. Je continue. 5 plus 3 égale 8. 8 plus 3 égale 11, ça fait 2. 11 plus 3 égale 14, ça fait 5. 14 plus 3, ça fait 17, 7 et 1, ça fait 8. Et puis 17, donc, plus 3, ça fait 20, égale 2. Vous voyez qu'à l'infini, je vais avoir à chaque fois cette séquence 5, 8, 2, 5, 8, 2, 5, 8, 2. Donc ces trois chiffres sont vraiment liés les uns aux autres. Je fais la même chose avec le chiffre 5. 5 plus 3 pour arriver à 8. 8 plus 3, ça fait 11, ça fait 2. 11 plus 3 égale 14, 4 et 1, 5. Vous voyez que je retombe exactement, évidemment, sur la même opération qu'ici à gauche. 14 plus 3, 17, ça fait 8. 17 plus 3, 20, ça fait 2. J'ai de nouveau 8, 2, 5, 8, 2, 5 à l'infini, la même famille de nombres. D'accord? Je peux faire la même chose, évidemment, avec le 8. Donc je vais faire 8 plus 3 égale 11, et puis je suis reparti, évidemment. 11 plus 3, 14, donc là ça fait 2, 14 ça fait 5, 14 plus 3, 17, c'était un 8, et je continue ma fréquence de 5, 8, 2, 5, 8, 5, 8, 2. Donc ces trois chiffres sont bien liés ensemble. Ok? Maintenant je peux aller plus loin encore, je vais prendre les puissances.
2 puissance 1 est égal à 2. 2 puissance 2 est égal à 4. 2 puissance 3 est égal à 8. 2 puissance 4, ça me fait 16, 6 et 1, 7. 2 puissance 5, ça me fait 32, 3 et 2, 5. 2 puissance 6, ça me fait 64, 6 et 4, 10, ça me fait 1, etc. etc. Donc j'ai cette fréquence 2, 4, 8, 7, 7, 1. Ok. Maintenant je prends la puissance 5. 5 puissance 1 est égal à 5. 5 puissance 2, 5 fois 5, ça fait 25. 5 et 2, 7. 5 puissance 3, si mes calculs sont bons, ça fait 125. 125, ça me fait 2 et 3 et 5, 8. 5 puissance 4, ça me fait 625. 6 et 2, 8 et 5, 13. 3 et 1, 4. 5 puissance 5, ça me fait 3125. 3, 4 et 2, 6 et 5, 11, ça me fait 2. Et un dernier, 5 puissance 6, ça me fait 15 625. 5 et 1, 6 et 6, 12. Et 2, 14. Et 5, 19. 9 et 1, 10, ça me fait 1. Vous voyez que j'ai exactement la même fréquence, pardon, la même séquence. 2, 4, 8, 7, 5, 1. 2, 4, 8, 7, 5, 1, etc. Donc vraiment le 2 et le 5 sont miroirs et je obtiens bien le 8 à chaque fois dans la série. Ok. Un truc assez marrant, si je fais la même chose avec le 8 puissance, donc je prends 8 puissance 1, ça me fait 8. 8 puissance 2, ça fait 64, ça fait 1. 8 puissance 3, ça me fait 512, c'est-à-dire 6 et 2, 8. 8 puissance 4, ça fait 4096. 4 et 9, 13 et 6, 19. 9 et 1, 10, ça me fait 1. 8 puissance 5, ça me fait 32 768. 3 et 2, 5 et 7, 12. Et 6, 18 et 8, 26. 6 et 2, 8, etc. Vous remarquez cette séquence 8, 1, 8, 1, 8, 1. Et je peux vous assurer qu'à l'infini, c'est la même séquence. 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1. C'est juste marrant parce que remarquez que de nouveau, au niveau de mon carré sacré, le 8 est bien en dessous du 1 avec le 9 qui est au milieu. Donc ça me rassure dans la position du 8 en dessous de cette colonne 1, 9, 8. Parce que le 8 et l'1 sont aussi liés ensemble. Ok. Bien, donc vous voyez que le 5, le 2 et le 8 sont vraiment de la même famille de nombres. La semaine prochaine, bien sûr, je verrai que le 6, le 9 et le 3 sont également tout à fait liés ensemble. D'ici là, je vous souhaite un très bon moment et je vous dis à très bientôt. Ciao!